Televiewers, it's always a pleasure to have you on our screens. If you are just joining us, good evening and welcome to the last edition of Spotlights for the year 2025, presented on the eve of the new year while waiting for the traditional address of the head of state to the Cameroonian people. We are making a retrospective of our top stories and reports produced during this last month. The topics navigate through politics, socio-economic development, and humanitarian works. Loris Clet, it's a pleasure having you on set. Thank you, Sabra Nandi. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la présidence chez vous. L'année 2025 qui s'achève aura été particulière pour les Camerounais à plus d'un titre. Sur les plans politiques, économiques, social, culturel, le pays a connu des événements qui ont marqué son histoire. C'est donc l'année 2025 vue par PRC-TV que nous vous racontons dans cette édition de fin d'année de Spotlight. Entre audience au Palais de l'Unité, signature de décrets et prise de parole officielle, l'agenda du chef de l'État aura été particulièrement dense en cette année 2025. A year marked by the presidential election and the swearing-in of President Paul Biya for a new term, as well as significant diplomatic activities. 2025 restera donc une année politique intense pour le chef de l'État, Paul Biya. Retour sur les temps forts de cette séquence politique dans cet élément signé Abdul Kadir Ngoura. Elle s'est imposée comme l'un des temps forts de l'agenda du chef de l'État Paul Biya en cette année 2025. L'élection présidentielle du 12 octobre, consacrée par sa réélection à la magistrature suprême. Paul Biya donne le ton dès l'entame de l'année dans son discours. Deux rendez-vous majeurs se dessinent à l'horizon, l'élection présidentielle et les élections régionales. Un calendrier électoral dense qui n'éclipse pourtant pas les responsabilités quotidiennes du président de la République. Au Palais de l'Unité, le 10 janvier, le chef de l'État reçoit le corps diplomatique et les corps constitués nationaux à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An. Quelques jours plus tard, le 28 janvier, un document chargé d'histoire atterrit sur son bureau. Le rapport de la commission mémoire sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun. Pendant que les pages du passé se tournent, le mois de février s'annonce, avec lui le message très attendu du chef de l'État à la jeunesse. Élections et citoyenneté, insertion socio-professionnelle, lutte contre les fléaux sociaux. Les attentes immenses de la jeunesse camerounaise sont abordées. Mais très vite, le discours cède place aux actes. Nomination, promotion, réorganisation. Les décrets signés traduisent la volonté du chef de l'État d'assurer la continuité de l'action publique. Le 20 mai, en sa qualité de chef suprême des armées, Paul Biya préside personnellement les festivités de la 53e édition de la Fête nationale de l'Unité. Un moment de communion nationale du boulevard du 20 mai au Palais de l'Unité qui ouvre grand ses portes. Conformément à la loi, le 11 juillet, Paul Biya convoque le corps électoral. Le scrutin est fixé au 12 octobre. 2 jours plus tard, le 13 juillet, à travers un message sur ses comptes sociaux, l'homme d'État annonce sa candidature. Le suspense prend fin, le président devient candidat. Entre obligations liées à sa fonction et déplacement à l'étranger, la campagne électorale bat son plein sur le terrain. Pour son entrée en matière, Paul Biya choisit Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, plus que jamais mobilisé derrière son candidat. Au cœur de son message, ne laisser aucun jeune sur le bord du chemin, renforcer l'autonomisation des femmes. Un projet de société présenté comme un engagement. Le 12 octobre, les urnes parlent. Le président sortant se rend lui-même au bureau de vote pour accomplir son devoir civique, mesuré dans ses déclarations, alors que les Camerounais dans leur majorité lui renouvellent leur confiance pour un 8e mandat. Avec 53,66% de suffrages, résultat sorti des urnes et validé par le Conseil constitutionnel. Paul Biya prête serment le 6 novembre à l'Assemblée nationale. Ce palais de verre qui porte sa signature. I do so swear. Au Palais de l'Unité, le cordon du grand mérite camerounais lui est remis.
Une soirée officielle vient boucler la séquence. À peine investi, le président replonge dans l'action. L'agenda diplomatique s'intensifie. En l'espace de 2 mois, défilent au Palais de l'Unité des personnalités de premier plan. Le général Dagvin Anderson, commandant de l'US AFRICOM, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang-Mangué, le nonce apostolique Monseigneur José Avelino Betancourt, représentant personnel du Saint-Siège, et le général Thierry Marchand, alors ambassadeur de France au Cameroun, venu faire ses adieux. L'année 2025 s'achève avec d'autres décrets portant nomination, promotion dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Une année de choix, de continuité, une année loin de tout repos dans l'agenda du chef de l'État. The year 2025 has been a pretty busy year for the President of the Republic in every sector of national life. He took major decisions and led actions which shaped the future of the country. En matière de diplomatie, de politique et d'économie, le président Paul Biya a marqué de son empreinte les débats, ne ménageant aucun effort pour répondre aux besoins et aux aspirations des Camerounais. In the following report, Edward Aminkeng revisits the charged agenda of President Paul Biya in 2025. The political agenda of the President of the Republic, Paul Biya, in 2025 was pretty much a charged agenda, marked principally by the presidential political consultation of October 12, in which he was the favorite candidate, contesting alongside 11 other presidential aspirants. It all began on Friday, July 11, when President Paul Biya signed an executive order convening the Electoral College for the presidential election. And after declaring his candidacy on July 13, 2025, the incumbent dispatched the Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Kwete, and the Minister, Director of the Civil Cabinet of the Presidency, Samuel Mvondo Ayolo, to deposit his file in the office of a legum and the Constitutional Council. That was on Thursday, July 17. From the comfort of the Unity Palace, President Paul Biya followed very closely every step of the way the deliberations on petitions tabled before the Constitutional Council by some political parties. A very decisive stage of the electoral process that led to the publication of the final list of candidates for the race to the Unity Palace. Amongst them was the incumbent President Paul Biya, seeking another mandate at the helm of the Supreme Magistracy of the state under the banner of the CPDM party. As the campaign for the presidential election gathered steam across the country, the President of the Republic personally joined the campaign caravan on Thursday, October 7, traveling to Marwa, the chief town of the far north region and bastion of the CPDM party, to drum support for his candidacy, a support that was very vital for his re-election. After 48 hours of communion with his supporters of the far north region, the President of the Republic returned to Yaoundé to polish up the campaign strategy of the ruling CPDM party ahead of the election. And it was at the government primary school Bastos in Yaoundé that President Paul Biya, in the company of the First Lady, Mrs. Chantal Biya, cast his vote. Oui, rien n'est acquis. Attendons qu'on connaisse le nom de l'île. Et on verra. Je ne peux pas faire de projet sans être sûr d'être élu. The astute politician that he is and respecter of the laws governing the electoral process, President Paul Biya restrained from making any statement that could compromise the electoral process. Again, from the comfort of the Unity Palace, the incumbent followed very closely the vote-counting process that led to the proclamation of the results on October 27 by the Constitutional Council. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. The CPDM presidential candidate was now the president-elect until last November 6, 2025, when he took the solemn oath of office before God and the Cameroonian people at the National Assembly to become the re-elected President of the Republic of Cameroon.
This solemn swearing-in ritual was closely followed by military honors at the Unity Palace as the Commander-in-Chief of the Defense Forces and the wearing of his attributes as Grand Master of National Orders. And so was the political agenda of President Paul Biya in 2025 with regards to the presidential election, marked by a happy end and celebrated with pomp and fanfare at the Unity Palace. De belles images. 2025, une année électorale structurante. En octobre, le Cameroun a organisé l'élection du président de la République. And just few weeks after the proclamation of presidential results, the country held its second regional elections. Évocation des faits, enjeux et perspectives, c'est avec Alain Patrick Fouda. 2025, une nouvelle saison d'échéances politiques, un grand moment de la vie nationale, mais surtout une excellente opportunité pour consolider notre démocratie. Les mots sont du président Paul Biya dans son discours de décembre 2024. À y voir de près, au crépuscule de l'année 2025, les faits ont donné raison au chef de l'État. Plusieurs observateurs s'accordent sur le fait que l'élection présidentielle d'octobre 2025 aura tenu toutes ses promesses. Le scrutin a enregistré un taux de participation de 57,76% contre 53,85% en 2018, soit une hausse de près de 4 points. Selon le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana, plus de 4,6 millions de Camerounais ont voté sur un corps électoral de plus de 8 millions d'inscrits. Au-delà des chiffres, une réalité de terrain, les Camerounais étaient présents dans les bureaux de vote durant toute la journée du scrutin. Même après leur fermeture, ils étaient nombreux à assister au dépouillement des bulletins de vote pour s'assurer de la prise en compte de leur suffrage. Vous auriez convenu d'un réveil démocratique, sans aucun doute. Le score du vainqueur de cette élection en est l'expression majuscule, 53,66%. Un score que le président Paul Biya n'avait jamais enregistré depuis l'avènement du septennat au Cameroun. C'est donc un résultat interpellateur pour l'homme du renouveau national qui, lors de sa prestation de serment, a reconnu ce qu'il a appelé lui-même la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. Une façon de dire, cette fois entre les lignes, je vous ai compris. Quelques semaines seulement après la présidentielle, le Cameroun organisait le 30 novembre les deuxièmes élections régionales de son histoire. Un scrutin où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, partait grand favori. L'enjeu était double, voire triple, apaiser les dissensions internes, reprendre l'exécutif régional à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, et s'assurer d'avoir des majorités confortables en vue des échéances politiques à venir. Chose faite puisque le RDPC réalise un 10 sur 10 au sortir de ce scrutin dans les 10 régions du pays. La surprise est venue de la région du Sud, où l'élection aura connu un verdict différent de celui qu'auraient voulu les ténors du parti du flambeau ardent. Les électeurs de la base ont choisi d'avaler l'hostie de la démocratie libre dans la région d'origine du chef de l'État. En pronostiquant que ce qui s'est passé dans le Sud pourrait faire tache d'huile à l'occasion des élections législatives et municipales prévues en 2026, l'on peut envisager la conclusion suivante. 2025 aura été un test démocratique concluant et l'année 2026 permettra probablement de capitaliser les progrès démocratiques de l'histoire politique de notre nation. Televiewers, let's continue talking politics as we let you know that Cameroon's electoral year for 2025 started with the 12th October presidential election and ended with the 30th November regional elections. These two historic events were moments of high emotions and expectations from the Cameroonian people. Caractérisés par des tensions politiques, des pertes en vies humaines et matérielles, des changements majeurs dans le calendrier électoral et l'abstention de certains partis politiques, le RDPC est resté sur ses forces. Let's retrospect into the circumstances and context surrounding these two elections of the year
which have not left thousands of Cameroonians indifferent. The year 2025 in Cameroon has been a remarkable one, characterized by major elections which kept the socio-political climate in motion and in a state of expectation. The 12 October presidential election was the most highly awaited appointment of the 2025 electoral calendar in Cameroon. From 83 to 12 and then to 1, passing through the elections governing body ILECAM and the Constitutional Council, incumbent Paul Biya emerged winner of the 2025 presidential election. The results, not welcomed by some disgruntled citizens, sparked off sporadic protests in some parts of the country. Along the line, Cameroon lost lives, property, and prominent actors of the political scene. After the presidential election, ILECAM chained up meetings and working sessions to prepare for the November 30th regional elections. Unlike the tense political climate surrounding the presidential election, regional elections took place in a relatively calm atmosphere and without major incidents. On the 30th of November 2025, close to 10,000 municipal councillors and 15,580 traditional chiefs were called to the polls to elect 900 regional councillors, 90 per region. The electoral body ILECAM validated 75 lists submitted for the regional elections by 9 parties. The main opposition party for 2025 boycotted the indirect elections. According to the results published by ILECAM on the 2nd and 3rd of December, the Cameroon People's Democratic Movement secured a greater number of seats, thus won a landslide victory in the indirect elections held on the 30th of November 2025. Another big catch for the ruling party during the regional elections. The Adamawa Regional Council, formerly controlled by the UNDP party during the 2020-2025 term, was won by the CPDM, which now controls all 10 regions for the 2025-2030 term. The context within which the regional elections holds is particular in that the municipal elections initially scheduled before the regional elections were postponed to 2026. This results from the fact that President Paul Biya obtained the approval of legislators to postpone legislative and local elections until March 2026. As for the senatorial elections, the electoral calendar sets the dates for 2028. Coupled with the presidential election win by the national president, Paul Biya, it is crystal clear that the ruling party's strength and control over local governance will know no bounds. Sabrina, nous allons donc ainsi clore cette page politique et proposer à nos téléspectateurs les grands moments de l'économie camerounaise en 2025. Despite difficulties in mobilizing adequate resources, structural transformation continued. L'année économique du Cameroun en 2025, c'est un regard que nous propose Jean-Mathias Kwemeko. Considérée comme la dernière marche du septennat des grandes opportunités, l'année 2025 a connu un déclic remarquable dans l'exploitation de la mine solide. Qu'il s'agisse de l'inauguration de l'exploitation du gisement de fer de Bipindi Grand Zambi à Kribi, ou de la pose de la première pierre des travaux de construction du terminal minéralier du port autonome de Kribi, le gouvernement, sous l'impulsion du président Paul Biya, tire avantage de ses ressources du sous-sol pour relever le niveau de ses exportations, approvisionner en matières premières le secteur local de la métallurgie et de la sidérurgie en vue de réduire les importations de certains matériaux de construction, encourager la production locale des bouteilles de gaz domestiques vides, par exemple. Dans le même registre se trouve l'inauguration de l'exploitation des gisements de bauxite de Minimata dans la région de l'Adamawa. Les investissements sur ce site permettront de produire annuellement environ 2 millions de tonnes de bauxite, créer des emplois et contribuer au développement du périmètre du projet. 2025 au Cameroun, c'est également la mise en service totale du barrage hydroélectrique de Naktigal d'une capacité de 420 MW.
Progressivement, la demande d'énergie est satisfaite sur l'ensemble du pays grâce au déploiement de la Société nationale de transport de l'électricité. En 2025, la capacité installée du Cameroun se monte à environ 2000 MW, bien loin des 5000 MW projetés dans la stratégie nationale de développement 2030. Des efforts sont donc attendus pour faire mieux. Difficile ici d'éluder la renationalisation de la société INEO en charge du service public de distribution de l'électricité du Cameroun. L'État y a racheté les parts du fonds d'investissement britannique Actis à hauteur de 78 milliards de francs CFA pour s'adjuger les 95% du capital. Il s'agit de la restauration de la souveraineté nationale sur un secteur stratégique, mais le gouvernement reprend à son compte une activité plombée par le déficit d'investissement, le poids de la dette auprès des fournisseurs, l'épaisseur de l'enveloppe des impayés des entités publiques et l'impact négatif des fraudes massives sur le réseau. L'année 2025 s'est aussi déroulée au Cameroun dans un contexte économique et financier difficile. Le président Paul Biya, comme en 2023 et 2024, a dû prendre le 11 juillet 2025 une ordonnance pour porter le budget de l'État à 7 735,9 milliards de francs CFA, soit un relèvement de 418,2 milliards de francs CFA. Ce collectif budgétaire a permis de compenser la baisse des recettes pétrolières, ajuster les dépenses et les sources de financement et diversifier les stratégies d'emprunt nécessaires à la stabilisation de l'économie nationale. Le même mois de juillet 2025, le programme économique et financier triennal conclu en 2021 entre le Cameroun et le Fonds monétaire international est finalement arrivé à son terme après quelques mois de prorogation. Même s'il a permis à l'État de recevoir d'importants appuis budgétaires, l'exécution de ce programme économique a enregistré des failles, notamment la difficulté pour l'État d'honorer convenablement ses échéances de paiement et le retard dans la réhabilitation et la reconstruction de la Société nationale de raffinage partiellement ravagée par un grave incendie en mai 2019. Rendu au soir de 2025, on attend que la réalisation de ce projet qui tient à cœur le président de la République, Paul Biya, s'accélère. Il est également regrettable qu'en 2025, les activités de la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun aient traversé de violentes turbulences du fait du bras de fer qui dure entre celle-ci et la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Au 30 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun n'avait encaissé que 83 milliards de francs CFA, représentant 21% des 400 milliards de francs CFA qu'elle prévoyait de centraliser en 2025. Pour la CEDEC, la COBAC devait cesser d'enfreindre le principe de la spécialité, se recentrer sur ses missions originelles de régulateur objectif du secteur bancaire et respecter la souveraineté de la législation camerounaise. Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, l'année 2025 a été celle de la première application de la loi du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale au Cameroun. D'ores et déjà, on peut saluer l'entrée en scène des services d'assiette de l'État pour implémenter les mécanismes de recouvrement et de répartition des impôts et taxes, renforcer les ressources de la décentralisation et améliorer les conditions de vie des populations. À la faveur de l'entrée en vigueur de cette loi, le ministère de la décentralisation et du développement local annonçait qu'en 2025, les régions devaient engranger environ 118 milliards de francs CFA et les communes 101 milliards de francs CFA. Une grande avancée dans le financement de la décentralisation au Cameroun. Ces ressources sont de plus en plus difficiles à mobiliser. L'État est contraint de recourir à l'endettement public pour faire face à ses engagements. Entre soutenabilité, qualité de la dette et risque de surendettement, la douane est montée à 14 591 milliards de francs CFA au 30 septembre 2025, soit 43,9% du produit intérieur brut, nettement en dessous du seuil de tolérance de la CEMAC, qui est de 70% du PIB. La prudence reste donc de mise. Par ailleurs, sous les hautes directives du président Paul Biya, des économies budgétaires sont recherchées dans la gestion des personnels de l'État. Le lancement de l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde
en abrégé Aigle, a matérialisé depuis janvier 2025 la réforme sur la gestion des carrières, de la solde et des pensions, limitant ainsi les possibilités de fraude, de malversation et de détournement de fonds sur les personnels fictifs, décédés ou absentéistes. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, le président de la République, Paul Biya, relevait que l'état du réseau routier camerounais ne reflétait pas les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. Although numerous construction projects were carried out across the country, the topic on road infrastructure prominently featured in public debates across 2025. C'est dire si la construction et l'entretien des infrastructures routières constituent un sujet de grande préoccupation pour les populations et un véritable défi pour l'État. Analyse à suivre. La loi des finances pour le compte de l'année 2025 a fait la part belle au ministère des Travaux publics, soit 611,49 milliards de francs CFA de crédits de paiement, dont 500,84 milliards de francs CFA pour l'investissement, 50 milliards de francs CFA pour le fonds routier et 43,5 milliards de francs CFA de loyers partenariat public-privé. Les financements extérieurs se sont chiffrés à 251,90 milliards de francs CFA contre 233,287 milliards de francs CFA de ressources internes à gestion centrale. Selon les responsables du ministère des Travaux publics, ces ressources budgétaires ont permis de conclure 83 marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre pour une allocation d'environ 549 milliards de francs CFA. 30 contrats répartis à travers le territoire ont porté sur l'entretien et la réhabilitation des routes, 9 contrats pour les ouvrages d'art ou de traversée, 15 contrats pour la construction des routes. On apprend par ailleurs des mêmes sources que 38 autres contrats, encore en process, seront conclus incessamment. Au total, les services du ministère des Travaux publics affirment que 11 projets de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes ont été achevés pour un linéaire total de 227,42 km et un montant de 115 milliards de francs CFA. En outre, selon les mêmes sources, 4 projets d'ouvrages d'art de franchissement ou de traversée de grande ou de moyenne portée ont été menés à terme pour un coût total de 3,36 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des travaux en régie, 8 projets ont été achevés sur un linéaire de 775,2 km à 39,956 milliards de francs CFA. Pour les travaux actifs, on affirme au MINTP que certains projets ont connu des avancées dans leur réalisation. Il s'agit de 15 projets de construction des routes pour 563,96 km et 478,85 milliards de francs CFA, de 18 projets de réhabilitation des routes bitumées pour 1859,401 km, dont 1437,71 km en entretien confortatif pour 285,32 milliards de francs CFA, de 7 projets d'entretien des routes bitumées pour 717,29 km et de 11 projets d'entretien des routes en terre pour 767,43 km pour 12,19 milliards de francs CFA. On apprend par ailleurs que 11 conventions de partenariat pour l'entretien des routes en terre ont été conclues avec les sociétés forestières portant sur 1383,28 km pour un coût de 3,99 milliards de francs CFA. 7 projets de route pour 1105,1 km et d'ouvrages d'art ont été exécutés en régie pour 39,483 milliards de francs CFA.
ainsi que 16 projets de construction des ouvrages d'art pour 55,655 milliards de francs CFA. Malgré tous ces chantiers, les Camerounais, pour leur part, ne semblent pas se satisfaire de l'état du réseau routier de leur pays. Pour eux, comme le relevait encore le chef de l'État Paul Biya dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, ce réseau ne reflète pas tout à fait les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. À titre d'illustration, les grands travaux annoncés, notamment la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, la route à Komde-Kribi, certains tronçons de la nationale numéro 1, Ngaoundéré-Garoua et Mora-Kousseri, pour ne citer que cela, n'ont pas connu d'évolution notable au cours de l'année qui s'achève et continue de constituer de sujets de grande préoccupation pour les usagers. La question des routes devant être prise en compte par les collectivités territoriales décentralisées est, quant à elle, loin d'avoir trouvé une solution durable. La conséquence en est que d'importants bassins de production, de nombreuses localités dans les régions souffrent d'un enclavement qui hypothèque gravement leur développement. In fine, les défis en matière de construction et d'entretien des routes sont très interpellants. Ils interpellent à la fois les collectivités territoriales et l'État. S'agissant justement de l'État, les Camerounais espèrent vivement que le MINTP, son bras armé en matière de construction et d'entretien des routes, qui va encore bénéficier d'une des enveloppes les plus consistantes du budget, travaillera dans le sens d'améliorer substantiellement l'état du réseau routier national ou tout au moins de faire avancer de manière significative les projets en cours. Loris Clett, we continue talking about road challenges, which was already highlighted by the head of state to say that the lack of adequate road infrastructure in a country experiencing rapid demographic growth is a sure setback to development. Cameroon is always looking for ways to improve its road network systems. Le réseau routier du Cameroun a connu des améliorations significatives malgré la rareté des ressources. Manfred Likine takes a look at the challenges plaguing this sector and government efforts to remedy the situation. Road transport is the most common way to get around in Cameroon. The road network is vital to the economy, but faces serious problems. Potholes, traffic jams, and poor maintenance are among the everyday issues that disrupt the free circulation of goods and persons. The challenges in this sector are well known. Foremost among them is the availability of funding, followed by the impact of rainfall. When President Paul Biya took office in 1982, Cameroon had just 1,330 kilometers of paved roads. The network now totals over 121,000 kilometers, including about 10,000 kilometers of tarred roads. Although this amounts to a nominal increase of 66,000 kilometers and a 121% rise, the situation on the ground reflects a slow but steady realization, as the French will say, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Despite the weaknesses I have outlined, we must not overlook the significant effort made in this sector. The government has launched initiatives to improve on-road infrastructure, including plans to extend the Arafat Road network by nearly 2,000 kilometers from 2024 to 2026. The African Development Bank has approved a loan of about 216 billion francs CFA to upgrade the critical Ngaoundéré-Garoua road, part of the Douala-N'Djamena Economic Corridor. The 2026 state budget
allocates over 650 billion francs for road projects. The goal is to expand the Al-Fatet road network to nearly 12,000 kilometers by the end of 2026, up from 9,000 kilometers in 2022. These initiatives aim to enhance connectivity, facilitate trade, and drive economic growth. President Paul Biya has restructured the road fund to improve funding for road construction, rehabilitation, and maintenance, aiming to tackle challenges in the country's road infrastructure and enhance connectivity. The Ministry of Public Works has launched a selective national tender for road maintenance projects focusing on upgrading national roads number 1, 3, 5, and 10, among others. You see what we are doing on the ring road, national road number 11, we are constructing already 96.7 kilometers of the road, and we are working in Kambe. Those sections of the road will be completed. President Biya has acknowledged these challenges and pledged to increase investments. I will ensure that these issues are tackled. Sabrina, nous avons quitté le gris du bitume pour nous retrouver maintenant dans le rose du social. Durant l'année 2025, la première dame camerounaise, Chantal Biya, a mené une série d'activités. En dehors des instants de bonheur et de joie partagés avec les pensionnaires et membres de ces différentes structures, l'épouse du chef de l'État a aussi été d'un soutien indéfectible à son époux candidat à l'élection présidentielle. In the course of the year, the First Lady Chantal Biya attended several humanitarian events showing compassion and love to Cameroonians. Les faits et les dates marquantes de l'activité de la première dame en 2025, c'est dans ce récapitulatif que nous propose Annie Priska-Essé. Classiques et spécifiques sont les principaux faits d'âme de la première dame Chantal Biya en 2025. Le 11 janvier, elle reçoit comme à l'accoutumée les vœux de nouvel an à la résidence principale du Palais de l'Unité. 1300 convives sont au rendez-vous. Les épouses des ambassadeurs et des membres des corps constitués nationaux, ainsi que des invités spéciaux. Le 16 du même mois, elle préside l'Assemblée générale du Cercle des Amis du Cameroun. Effervescence et ambiance bon enfant. Habillée aux couleurs de l'événement, elle participe le 8 mars à la Journée internationale de la femme. Au boulevard du 20 mai à Yaoundé, l'épouse du chef de l'État communie avec près de 25 000 femmes venues prendre part au défilé mémorable. Le 24 mars, en sa qualité de présidente d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, elle célèbre le 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à sa manière à Vomeka. Pour l'occasion, elle fait visiter la ferme moderne du Sud à ses convives avant de procéder au partage du gâteau d'anniversaire. Les activités agro-pastorales du domaine présidentiel sont à l'honneur. 20 mai, jour de célébration de la fête nationale de l'unité au Cameroun, aux côtés de son époux, le président Paul Biya, la First Lady assiste au défilé au boulevard du 20 mai et reçoit peu de temps après de nombreux invités à la soirée de gala au Palais de l'Unité. Le 7 juin, à l'hôtel Hinton de Yaoundé, elle rehausse de sa présence et de sa prestance à la soirée spéciale consacrée au gala de charité organisée par l'Ordre souverain de Malte.
25 juin, jour de départ en vacances pour les élèves du complexe bilingue Les Coccinelles du Palais de l'Unité, fondatrice du dit établissement, préside personnellement la cérémonie riche en sons et couleurs, puis remet de nombreux cadeaux aux élèves en guise d'encouragement pour leur performance scolaire. Le 12 juillet, elle compatit au malheur du prochain en participant aux obsèques de Madame Vigoro à Kribi, après avoir assisté à la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé le 10 juillet. La même soirée du 12 juillet, elle honore Miss Cameroun. Elle remet la couronne de vainqueur à Josiane Golongo au palais de congrès de Yaoundé au thème d'un concours âprement disputé. En sa qualité de marraine de l'événement, la première dame préside la cérémonie de remise des prix du Grand Tour cycliste international Chantal Biya, dont l'arrivée a eu lieu le 14 décembre au mythique boulevard du 20 mai à Yaoundé. Dans le cadre de la campagne présidentielle, Chantal Biya va à campagne électorale aux côtés de son illustre époux, le candidat Paul Biya, le 7 octobre à Marois, région de l'extrême nord. 5 jours plus tard, le 12 octobre, c'est jour de scrutin. Elle accomplit son devoir de citoyenne en toute sérénité à l'école publique de Bastos. 6 novembre, événement républicain majeur, Chantal Biya accompagne son époux, le président nouvellement réélu, à la cérémonie de prestation de serment à l'Assemblée nationale et à la réception d'État au Palais de l'Unité. La journée du 24 décembre, elle procède à une série d'événements humanitaires. Elle apporte joie et sourire aux tout petits des coccinelles du Palais de l'Unité, du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine et à la Fondation Chantal Biya. À chacune des étapes, Maman Noël porte son panier chargé de nombreux cadeaux pour permettre aux enfants comme aux mamans de passer d'excellentes fêtes de nativité et de nouvel an. En participant à tous ces événements, l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO exprime davantage sa passion pour l'humanitaire et montre à suffisance son implication dans la promotion de la politique sanitaire, éducative et sociale du chef de l'État Paul Biya, centrée sur le bien-être des populations. Can see that the First Lady is not just a wife, but a very, very dynamic woman attending to the needs of the Cameroonian people in her own way. 2025 marked a defining chapter for the First Lady, whose influence extends beyond ceremonial duties to meaningful social impact. Throughout the year, she has been a supportive wife for the head of state, the President of the Republic, and a cheerful giver during her humanitarian activities. Par son plaidoyer, son engagement public et son leadership, elle est devenue un symbole visible de compassion et de progrès défendant des causes qui ont trouvé écho auprès des citoyens et contribué à façonner le débat national. Audrey Nyangona followed all the activities of the First Lady in the course of the year 2025, and this is her report. The year 2025 has been remarkable for Cameroon's First Lady, Mrs. Chantal Biya, marked by her strong institutional presence and sustained humanitarian action. The year opened in January at the Unity Palace, where Mrs. Chantal Biya hosted the traditional ceremony to present New Year wishes. She received the spouses of members of the diplomatic corps, women's associations, and invited guests in an atmosphere of unity and hope. On January 16, the Circle of Friends of Cameroon, CERAC, held its 31st General Assembly under the high patronage of its founding president, Mrs. Chantal Biya. The meeting marked 30 years of humanitarian action, celebrating the organization's Pearl Jubilee. Participants reviewed activities from 2024 and defined priorities for 2025 in support of vulnerable populations. In March,
The First Lady presided over the International Women's Day Parade at the 20th May Boulevard in Yaoundé, reaffirming her commitment to women's empowerment and rights. Later that month, she paid a private visit to the family agripastoral estate in Vomoka, highlighting her interest in agricultural development. On May 20, Mrs. Chantal Biya stood beside her husband, the head of state, at the 20th May Boulevard during the National Day celebrations. She later joined him at the Unity Palace to receive national and international dignitaries. Her focus on health and education was particularly visible in June. The First Lady took part in a humanitarian ceremony organized by the Sovereign Order of Malta to support maternal and neonatal health. She later presided over the end-of-year ceremony at Le Coccinelle School of the Unity Palace, encouraging pupils and rewarding academic excellence. In July, the UNESCO Goodwill Ambassador attended the Miss Cameroon 2025 Grand Finale, where she crowned the new beauty queen, celebrating Cameroonian culture and youth. She also participated in the funeral ceremony for Mrs. Agnès Vigouroux, demonstrating solidarity and compassion. Throughout the year, the First Lady remained visibly by the side of the head of state during major national moments. She accompanied President Paul Biya during the presidential campaign, notably in Maroua, and stood alongside him on voting day, symbolizing unity and respect for democratic institutions. A moment of national importance occurred on November 6, 2025, when Mrs. Chantal Biya accompanied President Paul Biya to his swearing-in ceremony at the Paul Biya Glass House of the National Assembly. The year concluded with strong humanitarian symbolism. On Wednesday, December 24, the First Lady presided over 3 distinct Christmas tree lighting ceremonies. At Le Coccinelle School, she shared gifts and joy with pupils. At Crasset, she brought comfort and hope to children undergoing medical care. At the Chantal Biya Foundation, she celebrated Christmas with vulnerable and sick children, distributing gifts and messages of encouragement. Earlier, on December 1st, she had once again reaffirmed her leadership in fight against HIV/AIDS during the World AIDS Day activities. Through these actions, 2025 reaffirmed Chantal Biya's enduring commitment to compassion, social responsibility, and national solidarity. Televiewers, this is where we put an end to this last edition of Spotlights for 2025. While waiting for President Paul Biya's traditional address to the nation on the eve of the New Year celebration, PRC TV wishes you a happy and prosperous New Year 2026 while diving into the septenate of great hopes. Doris Klett, Happy New Year 2026. Bonne année 2026 à vous, Sabrina. Bonne année aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Dans quelques instants, vous allez retrouver sur PRC TV l'adresse à la nation du président de la République, Paul Biya. Et ensuite, Jean Atangana et Bénézer Motale et leurs invités vont décrypter cette annonce à la nation, cette adresse donc du président de la République à la nation. Quant à nous, nous allons nous retrouver très prochainement sur les antennes de PRC TV. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes de PRC TV.